Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi 31 août de l'an 2024. Cette semaine, l'actualité politique du plafond au plancher s'articule autour de l'arrestation de Steve Amoussou, des commentaires au sujet du communiqué de Lomé. On en parle dans le numéro d'émission de ce matin. On parlera également de la rentrée gouvernementale qui est annoncée pour le lundi prochain. Pour en débattre en plateau, j'ai avec moi déjà installé Ignace Yetchenou. Il est chroniqueur politique, cinéaste, acteur politique. Il sera avec Distel Amoussou, qu'on ne présente plus, consultant médias communication, analyste chroniqueur politique, président, directeur général de l'agence de documentation de liaison des services spéciaux ADLSS. Le troisième invité a pour nom Paul-Marie Rouissou, théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique. Avant de retrouver mes invités pour le décryptage, je vous invite à suivre l'instant pub sur ESAE TV, notamment cette capsule vidéo qui vous vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. ESAE. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le décryptage, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, Paul-Marie Rouissou, bonjour. Merci d'être à nos côtés ce matin. Je rappelle que vous êtes analyste politique, théoricien de la gouvernance d'État. Merci d'être là. Merci également à Ignace Yetchenou pour le sacrifice, chroniqueur politique, cinéaste, acteur culturel. Bonjour. Bonjour, Kader. Merci. Merci vraiment pour le sacrifice. Merci également à Distel Amoussou d'être des nôtres ce matin. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour amis téléspectateurs, et bonjour à mes chers co-débatteurs. Alors, Ignace Yetchenou, dites-nous, en tant que chroniqueur politique, comment avez-vous perçu l'arrestation de Steve Amoussou et les commentaires autour de cette arrestation-là? Avec l'arrestation de Steve Amoussou, moi je me suis bien senti dans ma peau parce que je me suis dit c'est le départ de la restauration de notre dignité bafouée. Notre dignité collective bafouée. Comment elle a été bafouée selon vous? Par ses propos sur de longues années. Il a jeté le discrédit sur des Béninois individus, mais aussi sur la nation. Alors je me suis dit, si cette arrestation, elle est réelle, et cela s'est confirmé par la suite, c'est que c'est une bonne chose. Nous reprenons notre éducation en main. Donc voilà le commentaire que je vais faire rapidement. Rapidement. Que dites-vous de ceux qui pensent que ce que vous avez eu à faire en 2016 à l'avènement de Patrice Talon, c'est le même rôle que jouait Steve Amoussou du côté de l'opposition? Je ne me suis jamais caché pour dire ce que j'avais à dire. Et ce n'est pas en 2016 que j'ai commencé. Depuis 2014, j'avais déjà écrit sur le pare-brise de mon véhicule, pare-brise arrière, qu'elle sache qu'il n'y a pas d'autre issue. En 2016, tu es parti. Et avec ça, j'ai circulé dans tout le Bénin pendant 2 ans. Ça, je ne me suis pas caché pour le faire. Donc, ça n'a pas été du tout la même chose. Et je suis resté, si je vais dire, dans l'antre du loup pour parler. Et donc, il n'y a pas de comparaison possible. Il n'y a pas de comparaison possible. Sur la même question, Paul-Marie Rouissou, quel a été votre état d'esprit lorsque vous avez appris la nouvelle? Bon, moi,
je n'ai pas eu l'état d'esprit outre que de constater que une voix, on va dire, s'est éteinte. Ou du moins qu'on l'a tue, si on veut ainsi parler. Pour moi, je pense quand même que Steve Amoussou ou Frère Mouvi, je ne sais pas duquel nous parlons ici, mais ce qui est sûr, Frère Mouvi, c'est lui que nous connaissons. Okay. On a eu Steve Amoussou qu'à partir du moment où on a dit qu'il y a eu arrestation. Mais moi, j'ai été d'abord choqué, sincèrement, choqué. Choqué par les Togolais plutôt. Choqué par les Togolais. Mais cette semaine, depuis le début de cette semaine, je crois, ils ont, pour moi, rectifié le tir, les Togolais. Puis, j'ai été choqué aussi par cette capacité que nous avons à mettre notre entourage en difficulté. Vous voyez, on n'a pas encore fini de parler du Niger. Et puis, maintenant, on parle du Togo. Bon, j'espère qu'on en discutera parce que j'ai entendu des chroniqueurs ou bien des juristes essayer d'expliquer ce que le Bénin a fait. Non, mais écoutez, c'est terrible ce que le Bénin a fait. Le Bénin a fait quoi, déjà, très rapidement? Ok. Supposons oui, que les Nigériens, la police nigérienne, traverse la frontière sans aucun contact avec notre police et viennent arrêter les gens ici et repartent. C'est-à-dire, mettons-nous à la place des autres, simplement pour voir. Et vous verrez que, parce que justement, c'est cela, certains se targuent d'un certain patriotisme. Moi, je ne sais même pas ce qu'ils appellent patriotisme, parce que j'ai fini par réfléchir beaucoup à ce mot patriotisme ces derniers temps, et je n'ai pas compris ce qu'on appelait patriotisme dans le cas du Niger, quand vous savez le débat qu'on a eu sur le Niger ici, mais quand on prend ça et qu'on se trouve dans ce cas, dans le cas maintenant avec le Togo, où est le patriotisme? Qu'est-ce qu'on appelle patriotisme? Et moi, je me pose cela comme question, et moi, je trouve qu'aucun pays, vous savez, les États-Unis font ça. C'est-à-dire traverser la frontière, aller tuer, par exemple, Ben Laden au Pakistan. Mais vous savez pourquoi le Pakistan n'a pas réagi? Parce qu'il y a des milliards que les États-Unis déversent sur le Pakistan en termes d'aide. Vous comprenez? Donc le Pakistan est handicapé par les milliards d'aides qu'on lui donne. Mais je ne sais pas si le Togo reçoit du Bénin des aides ou des choses qui permettent au Bénin de traverser la frontière. Ou du moins, yes, à une équipe du Bénin de traverser la frontière comme ça on va y revenir. Dissel Amoussou, sur cette même question-là. Oui, écoutez, moi, dans ma présentation tout à l'heure, vous avez, n'est-ce pas, clairement notifié que je suis responsable d'une agence qui, entre autres, s'occupe des services spéciaux. Donc, je vous dirai en tant que sachant, je vous dirai en tant que pratiquant, je vous dirai en fonction de mon profil que ce qui a été fait a pu enfin être fait. Enfin. Parce que c'est se moquer d'un État constitué pendant 8 ans que de se mettre sous le couvert de l'anonymat et de tenter de déstabiliser tout un État, toute une république. Heureusement qu'enfin... En quoi l'anonymat gêne, selon vous? Heureusement qu'enfin, l'État a pu prendre ses responsabilités. Voyez-vous, et je retrouve mon ami Paul-Marie Roussou, très pathétique comme bon nombre de Béninois, mais heureusement que lui... Pathétique. Oui, heureusement que lui... Je n'ai pas compris l'adjectif pathétique. Heureusement que lui, il a essayé, à la fin de sa démonstration, d'être antithétique. Et ce qui... on est dans les tics. Ce qui, heureusement, oui, donne de la valeur scientifique à ce qui a été fait. Il a cité les États-Unis. Je vais vous dire, un État constitué, lorsqu'il y a un mal, il y a quelque chose de dérangeant qui n'est pas à visage découvert. Et c'est
ce qui n'était pas le cas de l'aîné Yetinou. Ce qui n'est pas découvert, c'est-à-dire ce qui est fantôme, s'inscrit dans une logique, dans une posture, dans une démarche de déstabilisation d'un État. Il est de la responsabilité de l'État, en tout cas des services spéciaux de l'État, d'aller chercher le mal partout où il se trouve et de le mettre hors d'état de nuire. Quels que soient les procédés? Quel que soit, je dis quel que soit. Et les exemples font fusion. Je reviens au sujet. Voyez-vous? Oui. Et donc, je dis, si c'est ce qu'on dit là, parce que je n'ai pas encore de preuves palpables, si c'est que réellement, c'est un service béninois qui a mené cette opération avec autant de succès dans un pays où le système policier est connu, un pays qui s'appelle le Togo, je dis bravo les gars. Ignace Yetinou, je me retourne vers vous. Est-ce que vous avez des problèmes avec les procédés qui ont conduit à l'arrestation de Steve Amousou? Les procédés, c'est des procédés qu'on nous dit, pas de façon officielle. Donc moi, je ne me nourris pas. Vous avez suivi le je ne me communiqué nourris de pas au Lomé? râtelier des réseaux sociaux. Communiqué de qui? Du procureur de Lomé. Non, il n'a pas pouvoir sur le territoire béninois. Il n'a pas. Donc je ne vais pas mettre des élucubrations en branle à partir de ces propos. Ce que je dis, cependant, est que nous sommes un pays souverain, capable d'extirper le mal. On vient de lancer, de donner à tout le monde la preuve de notre capacité à aller chercher le mal où qu'il se cache. Où qu'il se cache, à aller le chercher, l'extirper. Surtout que c'est de notre sang. Et régler le problème pour que d'autres prennent exemple sur ça. Moi j'appartiens, je travaille beaucoup sur le côté traditionnel de notre peuple, le patrimoine. Cette éducation d'insultes adressées à l'autorité, ça ne nous ressemble pas. Et moi, ce qui m'a gêné, c'est de voir l'euphorie, l'effervescence qu'il y a eu après l'arrestation, où des personnalités, entre guillemets. Les responsables du parti politique Les Démocrates? Moi, je ne les situe pas. Ses avocats? Mais je trouve des gens qui se lèvent et qui se mettent à défendre ça. Pourtant, il y a eu leur silence, donc c'était un silence complice du mal. Sur des années, des gens sont même allés jusqu'à comparer avec Nelson Mandela, avec Béhanzin, avec ces noms. Arrêtons ces balourdises-là et disons-nous la vérité, cela ne nous ressemble pas. S'il y a un moment d'égarement, parlons-en et trouvons la solution à ça de manière appropriée. Parce que ce qui était facile, ce que je ne souhaite pas, pour utiliser un thème qui n'est pas correct, notre compatriote aurait pu être zigouillé en terre togolaise. Et une mort pareille en terre togolaise n'est pas chose exceptionnelle. Ça verserait dans la banalité. On ne saura rien. Donc, une fois encore, c'est une responsabilité prise. Si tant est que, et c'est certain, puisqu'il est mis dans les mains de la justice béninoise, donc il y a un peu d'officialisation des choses en ça. Moi, je trouve que partout où on est, on peut aller chercher le mal, partout où le citoyen béninois. Rappelez-vous, quand il y avait eu le Covid ici, de tous les pays qui nous entourent, seul le Bénin a laissé ouvertes ses frontières. On disait que le Béninois qui attrape Covid-19 à l'étranger aura toute la latitude de rentrer chez lui pour qu'on le soigne. C'est comme ça ce mal-là, Mouvi ou ce mal à Moussou ou Steve, on est allé le chercher, on va régler ça au vu et au su de tout le monde et la vie continuera. Même si cela crée une crise diplomatique? Quelle crise diplomatique ça crée? Le Togo nous parlera de quelle crise? Ce Togo-là. Et c'est aujourd'hui que nous, nos cousins-là, nous ouvrons les yeux sur les... Non, ne me parlez pas de Togo par rapport à... Qu'il y a crise diplomatique, on va assumer. Le Togo aussi est friand de telles pratiques, selon vous? C'est leur problème. Moi, je m'intéresse à mon pays. À votre pays.
Paul Maïroussou, quel problème pose cette arrestation pour vous? Oui, non, mais c'est assez intéressant d'écouter Distel qui est en ligne les tics aujourd'hui. Les pathétiques, les anthétiques, les surthétiques, antithétiques. Écoutez, moi, Vous voulez allier quoi, vous? Vous savez, oui. Je n'ai pas dit si enfin, on vit, frère Houvi, parce que c'est celui que nous jugeons de ce que le frère Houvi a fait. Oh. Moi, je n'ai pas dit si ce qu'il a fait, c'est bon, c'est un mal ou c'est un bien. Moi, je n'ai pas dit ça. Mais c'est la justice. Il est dans les mains de la justice aujourd'hui. La justice déterminera si c'est mal ou si c'est bien. Moi, je ne juge. Dans ce cas, il n'y a plus de débat. Non, il y a débat. Il y a débat. Il y a débat. Il y a débat sur la procédure. Oh. Et qu'est-ce que vous reprochez à la procédure? Bon, ok. Il y a j'ai entendu des gens dire tout au long de cette semaine, oui, les Togolais doivent passer par la diplomatie. C'est un juriste. Pourquoi les Béninois ne sont pas passés par la diplomatie? Vous voyez pourquoi moi on me trouve de quelqu'un qui n'est pas patriote? Pourquoi les Béninois, eux, ne sont pas passés par la diplomatie? Parce que si il est un mal, comme ils le disent, moi je ne le sais pas. Si je veux extirper le mal qui me ronge, mais qui est dans le pays d'autrui, les lois internationales, c'est en cela qu'on lorsque le mal est identifié, identifiable. Vous aurez votre temps le mal fantôme, le mal fantôme, il faut des méthodes fantomatiques pour aller le chercher. Alors, Paul Maïroussou, vous avez toujours la parole. Mais vous n'avez aucun droit de méthode fantomatique pour aller chercher le territoire souverain de l'autre. Partout au monde. Vous ne ferez jamais ça avec les États-Unis. Parce que le jour où vous avez fait ça avec les États-Unis... Non, attendez. Les États-Unis le font, peuvent le faire. Oui, Paul Maïroussou, j'ai comme l'impression que Distel a décidé aujourd'hui d'embrouiller les cartes. Non, il n'y a pas de cartes embrouillées. Non, donc il faut me laisser parler. Sinon, parce que... Pour vous, sinon, parce que nous allons entrer dans ce jeu-là, où quand il va prendre la parole, moi, si je vais embrouiller sa parole. Du tout pas. Non, je le dis franchement, parce que si je suis encore coupé, quand il va prendre la parole, il va sentir qu'il m'a coupé. Voilà, donc... Merci beaucoup. Il faut qu'on y aille, il faut que chacun raisonne, chacun dit ce qu'il pense. Parce que personne ne détient la vérité, V majuscule. Et moi, en tant que citoyen, vous savez, le pouvoir que nous donnons à ceux qui nous dirigent, ok, ça sous les théories de l'État, de l'autorité de l'État qu'on connaît, s'appelle pouvoir et autorité légale rationnelle. Vous voyez? Légal rationnel veut dire que ce que nous faisons doit être conforme à la loi et ce que nous faisons doit être conforme à la science. À la science, oui. Ok, rationnel. Maintenant, vous n'agissez, comme on l'appelle, vous savez que dans tout espace, tout écosystème social, il y a 3 types de pouvoirs. Il y a le pouvoir légal rationnel, le pouvoir traditionnel et il y a le pouvoir charismatique. Les 2 autres peuvent s'appuyer sur des méthodes complètement sorties du rationnel. Parce que quand une autorité traditionnelle prend la parole et dit une incantation et qui produit des résultats, il n'est pas dans le rationnel. Et lui peut le faire. Parce qu'il n'y a rien qui le tient à chose là. Mais le pouvoir que nous donnons à quelqu'un à travers les élections, c'est légal, c'est rationnel. Et que la personne soit invisible sur un territoire d'autrui, il y a les instruments légaux et rationnels d'aller chercher sur cette personne. Maintenant, c'est cet instrument que les uns et les autres disent maintenant pourquoi les Togolais ne passent pas par la diplomatie. Mais c'est les instruments, ça. C'est l'instrument légal, rationnel. Pourquoi le Bénin ne peut pas passer par la diplomatie pour aller chercher le frère Houvi et que le Bénin
se donne les moyens irrationnels, complètement irrationnels, d'aller chercher le frère Mouvi sur le territoire d'autrui et maintenant va défendre le fait que le frère Mouvi est un mal qu'il faut extirper. Moi, ça, c'est la justice qui dira si c'est un mal ou si Donc c'est pour pas un vous, mal. ça pose un problème diplomatique, cette arrestation. Et un grave problème diplomatique. Ça fait la seconde fois que le Togo est mis en cause. Je crois, la première fois, le Togo n'a pas du tout réagi. Et cette fois-ci, le Togo réagit. Distella Moussou, parlons de réaction. Quelle est votre opinion sur le communiqué du procureur de Lomé? Ben écoutez, c'est une réaction, moi je l'ai trouvée curieuse. Des noms ont été cités. S'il vous plaît, j'ai trouvé cette réaction-là pour le moins curieuse, simplement parce que lorsque j'ai lu, n'est-ce pas, le contenu de ce communiqué-là, je crois que ce procureur s'est basé sur des ragots colportés de Cotonou à Lomé. Simplement. Simplement parce que Il dit qu'ils ont deux personnes en détention. déjà, ce procureur s'aperçoit subitement, n'est-ce pas, et que des personnes lambda sont allées chercher un Béninois sur le territoire togolais. Et en quelques jours, et nous connaissons la méthode policière au Togo, le Togo arrête deux personnes, une dame qui serait béninoise établie à Lomé et un Togolais qui... Quelle est la méthode policière au Togo? C'est connu, c'est pas moi de le dire, c'est Bon, pour l'opinion nos amis internationale. L'opinion internationale et nationale, on sait comment le Togo peut quitter un régime A pour un régime B en douceur, hein, sans qu'un fameux procureur ne puisse rien dire. Hein. Et encore qu'une société civile puisse la boucler totalement avant que de se réveiller, parce que le Bénin allait chercher un mal qui résidait au Togo. Un mal que le Togo protégeait. Parce que j'ai ouï dire, protégeait, je pèse mes mots. J'ai ouï dire, je l'affirme de façon péremptoire, j'ai ouï dire que le monsieur Steve Amoussou serait, n'est-ce pas, détenteur ou d'un statut de réfugié béninois au Togo. Comment est-ce qu'on donne ce statut-là à quelqu'un sur un territoire? Première question. Deuxième question, le procureur n'a mentionné nulle part, je dis bien nulle part, que Steve Amoussou est détenteur de la carte numéro tant de réfugiés au Togo. En plus, les réfugiés sont sous la protection de qui? Du HCR. À date, est-ce que vous avez déjà entendu la réaction de l'HCR pour dire, voilà, le Bénin allait chercher une personne qui est sous ma protection en terre togolaise? C'est du pipeau. Ça n'a pas de nom. Merci à vous, Distella Moussou. Et Yass Yetchenou, certains Béninois sont gênés de par la réaction de Cotonou parce que depuis cette arrestation à ce jour, il n'y a eu aucune voix officielle pour dire réellement ce qu'en est de cette situation. De quel côté? Du côté du Bénin, de Cotonou. Malgré que le procureur de Lomé ait effectué un communiqué qui soit lu à la télévision togolaise, jusqu'à ce jour, je vais vous dire que le Togolais, le procureur togolais n'a aucune influence sur le peuple béninois et sur les autorités béninoises. Ce n'est pas parce qu'il a tenu son discours qu'on va se mettre en branle. Moi, dans cette affaire, depuis un temps déjà, ça me gêne beaucoup. Les Béninois, à la recherche de quoi, je ne sais, applaudissent, une frange de Béninois, je veux dire, hein, oui. Applaudissent, ces Béninois-là applaudissent tout ce qui se porte comme adversité à notre pays. C'est ce que j'appelle l'antitalonisme exacerbé. Déjà, depuis le cas nigérien, je dis que les Béninois ne connaissent même pas eux-mêmes leur propre statut. Parce que nous sommes un pays de démocratie intégrale depuis des années. Jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant. Intégrale. Jusqu'à maintenant. Et ce n'est pas un pays comme ça qui va se soumettre à un pays tel que le Niger, où la politique se fait par les coups d'État, comme c'est le cas présentement. Et quand il y a eu achoppement d'intérêts, on a vu les Béninois, on commence à dire oui, on est en choula, on est en conflit avec tout notre entourage, depuis que le Nigeria avait fermé ses frontières.
on aurait pu courir, faire les salam alek, mais on a tenu bon jusqu'au bout. Ça n'a pas permis aux Béninois de se donner un bon moral. Le cas nigérien, où on était dans un contexte où notre président a pris le devant des choses, on a trouvé qu'il n'a pas bien agi. Il n'a pas mis devant les intérêts. Et il y a ce cas togolais. Nous devons apprendre à partir de maintenant. On ne va pas faire les choses en s'alliant sur les autres. Ni sur le Togo, ni sur le Niger, ni sur le Burkina Faso. On ne va pas s'allier. On fait comment les choses? Nous allons faire les choses dans notre strict intérêt. C'est-à-dire? Comme nous venons de faire. Vous voyez ce qui se passe. Ce qui se passe au Proche-Orient aujourd'hui. Ce qui se passe à Gaza. Avec l'action d'Israël. Cela sort de tout entendement. Mais ils assument. C'est parti du 7 octobre. Et quand il y a provocation, il faut y aller. Moi, les histoires qu'on raconte sur le Togo, ça me touche à peine. On est allé, on n'a pas pris un citoyen togolais, nous avons pris un citoyen béninois qu'on a ramené chez lui. Lui, on ne le connaissait pas dans ce pays. Il y a des gens qui sont allés à l'étranger qu'on connaissait. Les Afro-Djobo, on les connaît. Je leur tire chapeau. Parce qu'ils étaient quelque chose ici. Lui, il était quoi? Il est parti dans quelles conditions? Il n'a pas de statut officiel là-bas. Donc, il est protégé pour envoyer le mal ici. Et si il n'y a pas de voie diplomatique à prendre, cela montre encore une fois que nos forces de défense, nos gardes béninois, sont des types bien, capables de défendre l'intérêt du pays, où que ce soit. Et ça, pour ça, moi, je reste droit dans mes bottes, je les félicite et je voudrais bien que la justice fasse le reste. Mais n'avez-vous pas soif d'une version officielle béninoise sur cette affaire? Laissons le temps. Si les autorités jugent de nous donner une version officielle, ils nous donneront une. Moi, j'ai donné mandat à des gens pour nous diriger. Je ne vais pas les enquiquiner sur un sujet qui, pour moi, ne fait pas l'actualité. L'actualité, c'est... Non, pas du tout. Le code électoral? Pas du tout. Mon vie là, c'est pas pour moi, c'est un épiphénomène. Donc on ne va pas en faire quelqu'un qui a passé tout son temps à nous jeter dessus du discrédit. On ne va pas, non. Pour laisser le développement. Chaque jour qui passe, il faut travailler pour progresser. Et ceux qui règlent les problèmes du champ dans ce pays, on leur a confié déjà le dossier. Il y a un avocat, il y a des avocats, il y a tout. Donc qu'on avance. Mais qu'est-ce qui explique, selon vous, Paul Maïroussou, qu'à ce jour, on n'a aucune version du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, ou même de la police républicaine? Moi, je suis un peu ébahi par la façon simpliste dont on regarde les affaires internationales. Excusez-moi. Les affaires internationales, la façon simpliste, parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont avec le mandat d'arrêt qui est international qui est émis contre ceux qui sont... Vous avez déjà le mandat en main? Vous avez vu ça au moins sur les réseaux sociaux? C'est une réquisition. C'est une réquisition et le communiqué l'a spécifié. On va quand même suivre Paul Maïroussou. Oui, bon, enfin, c'est pour juste l'accompagner dans son développement. C'est C'est pour l'accompagner dans son développement. Il n'a pas besoin d'accompagnement, merci. Il prend le plaisir de m'interrompre. Il est à ma gauche. Je pense que vous n'avez pas l'avoué. Il est du bon côté. Oui, Paul Maïroussou. Alors, donc, c'est une réquisition, n'est-ce pas? Appelez les réquisitions, appelez-le n'importe quoi. Non, c'est ce que j'ai lu dans le communiqué. Hein. Oui. Ok, appelez les réquisitions, appelez le mandat d'arrêt, appelez le n'importe quoi. Aujourd'hui, ceux qui sont allés faire cette opération-là sont recherchés. N'est-ce pas? Pas encore. Ah, ok, d'accord. Donc, on est à quelle étape? Je dis, le communiqué a spécifié, merci de me donner la parole pour juste clarifier ce point-là. Non, il m'a donné la parole pour clarifier. Non, c'est moi qui donne la parole. Non, moi j'ai lu le communiqué. Tu sais, beaucoup l'ont survolé, ils ne l'ont pas lu. C'est dit, spécifié dans le communiqué, que le procureur requiert, n'est-ce pas, que la justice togolaise décerne un mandat d'arrêt international contre ABCD. Ok. D'accord? À date. Ok. Personne ne peut vous montrer
ce mandat-là. Mais quelles sont les implications de cette réquisition-là? Ok. Très bien. Ouais. Là, il appartient à la justice togolaise d'aller au bout de cette démarche. Parce que c'est une démarche à partir de la réquisition qui aboutit, n'est-ce pas, à l'effectivité, n'est-ce pas, du mandat. Et lorsqu'on connaît un peu le pouvoir du procureur, quels seront les... Lequel? De Lomé, dans la justice. Ah, je ne savais pas qu'il avait un pouvoir. Non. non. Bon, Je moi, ne savais pas qu'il avait moi, un j'ai pouvoir. voulu- Même chez lui, je ne savais pas qu'il avait un pouvoir. Non, moi, j'ai voulu juste qu'il explique. Parce que vous avez dit quelle implication? L'implication, c'est qu'il ne veut pas dire. C'est que l'implication, c'est qu'au finish, on demandera à ces personnes-là qu'on les transfère au Togo. Le Bénin sera appelé à transférer ces personnes au Togo. Si le Bénin ne le fait pas, c'est que ces personnes ne peuvent plus sortir du Bénin. Parce que, rappelez-vous, quand on a sorti mandat d'arrêt international aujourd'hui, ici, contre un certain Kwame Kouché, vous vous rappelez que c'est en Espagne qu'on l'a arrêté. Vous vous rappelez? Donc, c'est les implications, ça. Et vous avez parmi ces personnes, quand même, des gens qui ont rang d'autorité de notre État. Voilà la complexité de la situation. Donc, la façon simpliste de lire, bon, le Togo n'a rien à faire, le Togo là, c'est grave parce que nous ne pouvons pas vivre comme si nous sommes au-dessus de tout. Nous sommes au-dessus de tout à l'intérieur de notre pays. Mais dès que nous sortons de nos frontières, nous ne pouvons pas être au-dessus de tout. Il y a des règles qui régissent comment deux États peuvent vivre ensemble. Et si vous ne respectez pas ces règles, n'attendez pas des autres. Et je m'excuse, le grand frère a dit oui, qu'il y a des gens qui ont défendu la position du Niger. Moi, j'ai défendu la position du Niger. Et j'ai défendu la position du Burkina Faso. Trop défendu même. Trop même. Et pourquoi, s'ils le font recommencer, je recommencerai. Parce que vous avez vu comment le problème est en train d'être résolu. Ce n'est pas en raison de votre force, Vous n'avez aucune force là. Vous continuez comme vous continuez, le Niger se fout de vous. Au cas togolais. C'est ça. Mais on se fout royalement du Niger aussi. Du tout pas. En quoi Du tout pas. En quoi on ne se fout pas du Niger? Non, c'est Bon, dit, le grand c'est frère, aberrant. il faut des informations. C'est aberrant. Frère, Non, c'est aberrant. Quand je vois des compatriotes parler comme ça de Oui. notre pays, quoi. Oui, C'est une aberration totale. oui. Avec ça, nous n'aurons jamais de souveraineté. Un pays qui oui. n'a que le sable, aujourd'hui, je vois en quoi ce pays-là nous domine. Non, Un pays qui n'a que quoi? le sable Non, aujourd'hui. du tout. Mais grand frère, vous avez besoin Alors, d'informations. au jour d'aujourd'hui, là, Vous avez besoin d'aujourd'hui, d'informations. là, Togolais. Est-ce que pour vous, le fait que le procureur de Lomé... Attendez, je vais lui donner une cite des noms. petite information. Non, Attendez, je vais lui donner une petite information. Parce qu'on doit Non, progresser le débat. attendez Oui. pour que je lui donne une petite information. Les pays à taux de croissance, les 10 premiers pays, c'est le Niger qui est le top aujourd'hui. 11, et quelques %. Alors, C'est le top. Paul Donc Maï- ne dites pas que c'est un pays à Vous ça. voyez, Ensuite, vous voyez, cette manière de voir le monde là, ensuite, non. non, Oui, allez-y. permettez-moi de parler, cette manière de voir le monde, c'est attristant. Comment ça? Pourquoi? Nous sommes un pays sans ressources, mais ce que nous bâtissons, c'est énorme. Oui. Et du coup, quand on enlève cette veste-là, on jette. Et on court se jeter dans les bras des autres. Parce que... Du tout. Nous, on Je n'est pas trouve dans que les bras c'est des triste. autres. Nous, on n'est pas dans les bras des autres. Ce Non. que nous Alors, disons, c'est Papa que Rousseau, le on Niger... va pas en faire une réponse Attendez, directe à la oui, mais dernière, attendez. oui. Ce que le Niger représente dans notre PIB, enfin, dans notre PIB, est énorme. Grand frère. Si vous ne comprenez pas ça, et depuis que le... 2%. Nous ne représentons rien dans leur PIB. Ah oui, bien sûr, on 2%. représente quelque chose dans Donc leur il PIB. ne fallait pas dire Oui. que nous ne sommes rien. Ah, mais... C'était ça que vous aviez dit. J'ai dit ici Comme, que... oui, J'ai que dit nous- ici que et j'ai le... dit- oui, c'est ça que Moi, vous j'ai aviez dit dit. que le Niger... Bon, on va revenir au n'est pas Togo. rien. On va revenir au Alors, Togo. Alors, donc, on ne peut pas vivre. Est-ce que ça ne pose pas un attendez, problème? On ne peut pas vivre. Pour être plus exact, c'est 0,2%. Et non 2%. Quoi? 0,2%. Alors, pour La revenir... contribution du Niger au pays Ouais. béninois. Alors, pour Ok. revenir au Togo. Ok. Pour revenir au Ok. Togo. Pour revenir au Togo. Ok. Pour revenir au Togo, Papa Rousseau. Maintenant, Maintenant, pour ça, on va jeter toute notre dignité. On va jeter toute notre dignité pour les 2% Parce là. que le Alors, langage que vous tenez... on va alors, jeter les notre gens dignité. de notre Vous pays avez ne vu tiennent ce pas langage. Togo Alors, là, ce Togo dont bon, on prend la défense. écoutez, Vous avez vu le rôle non, que non, le Togo a attendez, joué. mais- Donc c'est les intérêts qui prédominent dans cette histoire. Et on n'a qu'à se défendre bec et ongle. Moi je suis pour ça, 100%. Bon, 100%. Alors- ok. Maintenant, j'espère que vous allez me laisser finir. Voilà, sur le Togo. Alors, Pour ma question, Sur le Togo, bien Paul sûr. Maï Wessou, Oui, est-ce que bien sûr. ça vous gêne pas que
juste après avoir auditionné 2 personnes suspectées d'être complices dans cet enlèvement-là, ce qui qualifie d'enlèvement, que tout de suite, le nom d'autorité béninoise soit cité comme ça. Mais vous connaissez la pratique au Togo, non? Elle soit La dame a été acteur, certainement qu'elle soit acteur, torturée. Du supposé enlèvement. Certainement, on va lui faire signer des choses qu'elle n'a peut-être pas eu le... Dis ça, Moussou. Je sais pas. Alors, Paul Mario sur la parole. Il a fini. Il a fini. J'ai fini. On va y aller. Gisèle. Sacré Dissel. Allez-y, Paul Mario, oui. Alors, ce que moi je vais dire, Oui. c'est les autorités, c'est une autorité togolaise qui a, que ce soit communique, réquisition, que ce soit une réquisition ou un mandat, c'est une autorité togolaise qui a, n'est-ce pas, sorti le communiqué. Supposons que des militaires togolais entrent sur notre territoire, viennent chercher. Vous vous rappelez que lorsqu'il y a les questions de démocratie, et, le père et Adema étaient au pouvoir, n'est-ce pas? Et la majorité des opposants togolais sont venus par ici, au Bénin. Ils étaient des réfugiés. Fort heureusement. Un instant. On va quand permettre à Paul Marie d'exposer. Un instant. Oui. Que vous pouvez faire tous les débats que vous voulez sur réfugiés ou pas réfugiés. Moi, ça ne m'intéresse pas. Oui. Ce qui m'intéresse, supposez que la majorité s'est déplacée vers nous ici. Supposez que les Togolais rentrent sur notre territoire et prennent des Togolais et les retournent au pays là-bas. Est-ce que nous nous sentirons bien? C'est ça le problème. Est-ce que nous nous sentirons même en sécurité? Parce que lorsqu'une force policière entre sur votre territoire et que vous n'en savez rien et que la force va jusqu'à chercher quelqu'un sur votre territoire, cela suppose que la force peut venir sur votre territoire et mettre votre sécurité en difficulté. Je voudrais rafraîchir la mémoire. Ça dit que selon vous, ami, le Bénin doit craindre des représailles, Paul Marie? Non, Pardon? du tout. Pardon? Est-ce que ça dit qu'après cette opération, le Bénin doit craindre des représailles? Est-ce qu'on va appeler ça représailles? De toutes les façons, C'est la motion un instant, s'il vous de plaît. toutes les façons, il y a une action qui est enclenchée du côté du Togo. OK? Je suppose que le Bénin doit donner une réponse à cette action. Parce que s'il n'y a pas de réponse, c'est que ça va aller d'escalade en escalade. Heureusement, le Togo ne partage pas commercialement, parce que c'est ce que le grand frère semble oublier, du point de vue commercial, l'interdépendance Niger-Bénin est tellement important qu'on ne peut pas se permettre de garder la situation en l'état. Mais le Togo, on n'a pas cette interdépendance commerciale entre nous. Mais nous sommes des peuples frères. Seulement, nous sommes des peuples frères, comme vous le dites, et nous sommes aussi des peuples qui appartenons à la même sous-région. À la même sous-région. Donc, nous partageons le même espace. Et nous partageons donc des questions que nous devons résoudre ensemble. Le terrorisme, ne pensez pas qu'on peut résoudre le terrorisme sur le territoire béninois. C'est pour ça qu'il m'arrive souvent de lui arracher la parole. Non, c'est la motion. Il faut le laisser quand même finir. Oui, allez-y. Maintenant, on va faire l'exercice. Non, du tout pas. Non, je vous sais plus. Non, parce que allez-y à la conclusion. il faut que je lui arrache aussi la parole pour qu'il comprenne qu'il n'a pas l'art d'arracher sans que moi je n'ai pas l'art d'arracher. Alors donc ce qui est important, c'est de se rappeler que nous sommes dans le même espace. Et c'est en cela que moi, vous comprenez maintenant mes positions contre la CEDEAO jusqu'à ce jour. Parce que les choses commencent comme ça, à l'embryon. Il y a des mécanismes pour essayer d'éteindre le feu, mais la CEDEAO attend que ça s'envenime. Et c'est en ce moment qu'on commence à dire oui, la CEDEAO est ci, la CEDEAO est ça. Et en ce moment, nous disons que la CEDEAO, c'est un machin. Paul Marie, dites là autant pour moi. Oui, évidemment que... Non. Est-ce que le Togo peut venir au Bénin chercher ses concitoyens? Je dis, le Togo a déjà eu cette posture-là par le passé. Et c'est ce que je voudrais rappeler au souvenir de mon ami Paul-Marie Ressou. Qu'il vous souvienne, il y avait un opposant togolais, Moutepe,
qui avait écrit un livre, hein, qui est venu résider à Cotonou. Il est décédé, maintenant, paix à son âme. Les Togolais sont venus ici le chercher. Gilles-Christ Olympio, hein, opposant virulent connu au régime familial togolais, c'est au nord au Bénin, lorsqu'il fuyait, c'est au nord au Bénin, dans un hôtel que, n'est-ce pas, des barbouzes togolais sont allés pour vouloir le chercher. Et n'eût été la qu'est-ce que je veux dire, la promptitude, n'est-ce pas, de l'équipe qui l'accompagnait, on aurait pu le tuer ou le prendre au nord Bénin. Je parle de Gilles-Christ Olympio. Il a atterri à Tangueta. Voilà. C'est des faits. De Et récemment, mais le pouvoir togolais allait chercher un opposant à Accra, au Ghana. Mais de quoi on parle? Pourquoi vous regardez Paul Maïwessou quand Non, je ne sais pas. C'est-à-dire que on fait l'option de se bander les yeux, de se boucher les oreilles face à ces faits-là. C'est des faits qui existent. Voyez-vous, je vais dire quelque chose. Le Bénin a reçu des Togolais qui fuyaient, n'est-ce pas, des exactions de leurs autorités. Ils sont venus résider à Cotonou. Il y a la maison du peuple de Ologuedé là qui reste aujourd'hui le symbole de notre hospitalité vis-à-vis de nos frères togolais dans ce cas-là précis de brimade des droits de l'homme. Mais le Bénin fait tellement bien les choses que même aujourd'hui, les frères burkinabés qui fuient, qui sont venus s'installer au nord du Bénin, sont sous la protection de la couverture du HCR. Mais qu'on me fasse la démonstration que Steve Amoussou était sous la protection du HCR. Bon, écoutez, Oui, il a démontré que Gilles-Christ Olympio a été fusillé. Ah, c'est connu. A été fusillé. Pas fusillé, je n'ai pas. Il a été blessé. Il a été blessé, c'est pourquoi il était à l'hôpital Tangueta, si vous n'avez pas l'information. Il a été blessé. Ah, donc il a vous été l'aviez. blessé sur le territoire Vous l'aviez, togolais. l'information. Oui. Vous l'aviez, Oui, l'information. mais c'est toi qui sors l'information. Oui, Moi, je ne peux pas répondre à cela. Donc, ce que j'ai dit, Gilles-Christ Olympio a été blessé au nord Togo et transféré rapidement à Tangueta, puis après vers l'Occident, je crois. Donc, je crois que il faut, moi, ce que je dis, il faut comprendre cela. Vous dites? Il l'a fait, je fais. Bien. Alors, si nous sommes dans il a fait, je fais, mais pourquoi nous faisons des lois? Pourquoi? Donc, il faut agir comme dans la jungle. Il fait, je fais, celui qui est le plus fort gagne. Mais il y a des lois qui régissent tout ça. Moi, je ne dis pas qu'on ne doit pas aller chercher, comment il s'appelle, frère Houvi. Mais il faut respecter les procédures et les instruments qui sont établis dans les faits. Oui, mais mon Alors, frère... maintenant, si nous disons, c'est un peu comme quand la guerre a éclaté, en Ukraine. En Ukraine? J'ai écrit un petit truc pour dire Vladimir Poutine ne sortira jamais de cette guerre comme un héros. Quelqu'un s'est enflammé. Oui, comment il s'appelle, les États-Unis font ça. Pourquoi moi je n'ai pas... Moi, je n'ai jamais dit que les États-Unis ont raison de faire ça. Mais j'ai dit, vous ne pouvez pas traverser la frontière de l'autre pour aller faire la guerre ou pour aller prendre des gens. Il y a des instruments, il faut suivre les instruments. Discuter avec les Togolais. J'ai une petite préoccupation. Oui. Hein. Écoutez, nous connaissons tous Valentin Djenotin. Et nous connaissons sa posture. Nous connaissons son narratif vis-à-vis du pouvoir de Patrice Talon. Mon aîné Yetinou a cité Afo Diobo, Madame Afo Diobo. Nous connaissons son discours, son activisme, n'est-ce pas, contre le régime du président Patrice Talon. Nous connaissons d'autres personnes qui, à visage découvert, disent des choses sur lesquelles nous pouvons ne pas être d'accord. Mais dans le cadre où on vit, nous parlons d'un fantôme, d'un mal fantôme. Alors, donc c'est le fantôme qu'on est allé arrêter. Chercher de façon fantomatique. Mais le fantôme est devenu un homme, c'est pas possible. Un fantôme ne peut pas devenir un homme. Il aurait fallu aller le chercher d'abord. Ah, mais est-ce que c'est Rouvi que vous êtes allé chercher ou bien c'est... Nous savions celui que nous sommes allés. Moi, je ne sais pas. Et Moi, son avocat. Suivez Oui, la démarche de son avocat. Oui. Maître Baparapé. Lorsque, comment il s'appelle, Steve Amoussou était
gardé à vue. Maître Baparapé allait le voir, à discuter avec lui, dans les normes, la réglementation d'une justice élégante, moderne. Et à la fin, il a donné une conférence de presse. Il a donné un point de presse. Et notre consoeur de Bip Radio lui a demandé, vous avez pu rencontrer Vrounvi, comment se porte-t-il? La bande existe, la vidéo est là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et dans sa réponse, il a été formel. Vrounvi se porte très bien. Bon, ben, il a le moral haut. C'est pour vous dire que merci nous, à vous, en tout Distel cas, Amoussou. nous sommes allés chercher Vrounvi. Merci à vous, Paul C'est à la Maïwessou. justice d'établir si Vrounvi est à Moussou. Ignace, y a-t-il votre réaction? Moi, je suis embêté parce que je trouve que nous tirons du plaisir. Et on tirait beaucoup de plaisir de l'inexistence factice, de l'existence factice, j'allais dire, de ce Vrounvi. Et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de larmes qu'on ait pu lui mettre la main dessus. Et c'est ça qui me dérange. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui nous unit, qui nous sert de socle dans ce pays, c'est notre éducation. Parce que c'est parti d'où? On dit, c'est pas là où on a étalé ces bagages qu'on regarde, mais là où on a trébuché. Est-ce que ça nous ressemble? Est-ce que ça ressemble à notre peuple, ce traitement que ce Vrounvi faisait de notre autorité? Peu importe qu'on soit rupturien ou pas. Si vous permettez, chez nous, on dit l'enfant qui montre la maison de son père de la main gauche a un nom. Absolument. Donc, est-ce que On parle de son activisme. nous cautionnons ça? Ce n'est pas de l'activisme, ça. Est-ce que nous cautionnons ça? Il ne faut pas déblatérer sur les gens pour dire tout ce que nous faisons là, les échanges que nous faisons là, nous élevons le ton, mais il y a toujours de la courtoisie. Et c'est ça la démocratie, et c'est ça le développement. De ces choses-là, ces diatribes-là, qu'est-ce qu'on pouvait tirer de positif? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va lui demander? La justice va lui demander. Exhibe-nous les preuves de tout ce que tu disais. Et moi, je suis sûr qu'il sera incapable d'exhiber la moindre, la plus petite preuve. Mais c'est ça qu'il faut d'abord prendre en considération avant de dire, bon, on est allé le chercher au Togo, tout ça là. Moi, j'ai l'impression que c'est deux poids, deux mesures. Quand le mal s'exerçait, se propageait, personne ne levait la voix. Et pourquoi maintenant que c'est cerné, on trouve qu'on n'a pas fait les choses normalement et on veut faire ça normalement par rapport à quel pays? Un pays qui nous déçoit dans le Conseil des Nations, qui n'est pas représentatif dans les nations africaines. Donc, arrêtons ça. Nous sommes des démocratiques. On est des démocratiques. C'est parce que nous sommes en démocratie que nous osons faire ce débat-là ici. Ça ne se ferait pas au Togo. J'ai vu sur les réseaux sociaux un Togolais qui parlait de quelque chose là. Il semblait qu'il était un peu informé. Mais quand il a voulu parler un peu de Vrounvi ou du procureur, mais il a bégayé plusieurs fois. Alors qu'avant ça, il n'avait pas bégayé. Après cette partie, il n'a plus bégayé jusqu'à la fin. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas libre d'esprit. Il se dit qu'en finissant l'émission, on pouvait le prendre. Mais nous, on a encore ces choses-là ici. Il faut qu'on s'en glorifie, il faut qu'on en soit fiers. Et que nous remarquions que ce que nous faisons là, au lieu de vouloir allumer le feu entre nos voisins et nous, laissons les autorités régler. Ce n'est pas à la rue de régler ces problèmes-là. S'il y a un incident diplomatique, le Togo va s'en prendre au Bénin. Et le Bénin saura comment régler ça. Maintenant, moi, je dis quelque chose qui est très important pour moi. Nos forces de l'ordre, moi, je leur tire chapeau. Parce que ce soit au front, à Porga, si nos forces de l'ordre n'étaient pas comme elles sont là, il y a longtemps que les djihadistes seraient déjà à Dassa. Et s'ils vont là-bas chercher, ça veut dire que les gars qu'on nous montre, le 1er août, ils ne font pas que marcher au pied de l'Amazone. Ils ont de l'expertise. Et il y a un point. Et les Togolais ne pourront jamais venir chercher quelqu'un ici comme chez nous. Il y a un point sur lequel tous les débats essayent d'occulter. Il y a un point très important. Lequel? Monsieur Vrounvi, là, n'a pas fait du tort qu'à l'État en tant qu'entité. Monsieur Vrounvi a fait du tort à des particuliers. Comme vous? S'il vous plaît, il a fait du tort à des particuliers. Il a cité des noms. Il a même cité des noms de personnes qui n'ont aucun degré.
Mais est-ce que c'est ça l'affaire de la politique? Diffamer? Non, je crois qu'il y a un problème. Que pensez-vous de ceux qui disent... Regardez, ces personnes-là ont de la famille, ils ont des enfants. Dire que le père de quelqu'un est un vendeur de drogue. Dire que quelqu'un, parce qu'il est fils du chef de l'État, il est trempé dans ci et dans ça. Dire que un journaliste, un communicant qui fait son job est un drogué, un soulard, qui s'appelle Distel Amoussou. Finalement, vous m'avez amené à sortir ça. Mais est-ce que c'est normal? Non. Autant même ces griefs contre l'État. Et soupesons le tort qu'il a fait à des particuliers. Mais ces chroniques reposaient sur des informations. Ne personnalisons pas ça à Distel. Ce n'est pas de Distel qu'il a parlé lorsqu'il parlait de quelqu'un qui est un vendeur de drogue. Ce n'est pas de Distel qui parlait lorsqu'il s'attaquait à d'autres personnes. Oui, je pense que... Non, mais il y a quelque chose de dérangeant. Là. Je pense qu'il faut... Ce que vous refusiez de faire, c'est ça que finalement vous faites. C'est à la justice de dire, il a fait tort à ci, il a fait tort. Mais comment on le trouve si c'est un fantôme? Si on ne va pas le chercher? Alors, je dis, on ne peut pas attraper un fantôme. Distel. Finalement, Distel devient antithétique, pathétique et tout. Je ne comprends pas. Le mot lui a retourné. Oui, je ne comprends pas. Mais c'est à la justice de dire si la personne a commis un crime ou pas. Mais on ne peut pas la condamner sur ce plateau. Ce que je dis, moi, c'est au-delà de ce que la personne ce qu'on peut reprocher à la personne. Vous voyez, vous dites, il faut aller chercher la personne avec n'importe quelle méthode. Vous savez, on est allé chercher le professeur Ivo avec n'importe quelle méthode. Le professeur Ivo, était-il quelqu'un, un fantôme? Non, mais ce n'est pas de la même manière. Quoi? Ce qu'on appelle le rap, c'est ça qu'on a fait partout, non? Ou bien, on a fait ça pour... comment il s'appelle? On a fait ça pour Rekia Madougou. Non. Il faut qu'on se rappelle que... Il faut qu'on se rappelle, et c'est pourquoi j'ai rappelé la nature de l'autorité que porte ce que nous élisons, c'est légal, rationnel. Et on ne peut pas dire que parce que l'autre se comporte comme ça, il faut que l'État, lui, se comporte de façon irrationnelle. Alors, que dites-vous de ceux qui pensent qu'avec l'arrestation de Frère Oumvi, qu'on aura désormais les noms de ces informateurs dans le système Talon? Ça, c'est si... je ne sais pas si le Frère Oumvi, comment on l'appelle, un journaliste vraiment formé ou pas, mais s'il est journaliste formé, c'est qu'il meurt avec les informateurs. C'est comme ça. Le journalisme, lui, il est là, il peut le dire. Aucun journaliste ne peut livrer le nom de ses sources. Aucun journaliste. Donc, ça, c'est les règles. Mais il n'est pas détenteur d'une carte de presse. Bon, écoutez, c'est ce que moi je dis souvent. Il faut arrêter de dire des choses comme ça. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi. La carte de presse ne fait pas de vous. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Même la loi ne fait pas de vous un journaliste. Même la loi ne fait pas de vous un journaliste. Moi, je ne le suis plus aujourd'hui. Le journalisme, c'est une compétence. Moi, je ne le suis plus aujourd'hui. Non, on n'est pas journaliste, on arrête. Si, donc, ceux qui sont allés à la retraite et qui ont été journalistes, ils ne sont plus journalistes. C'est quelle histoire ça, là? C'est ce que dit la loi. Non, vous savez, les lois qui sont écrites de cette façon-là. Ce qui est important, c'est de retenir que les sources de Oumvi, si Oumvi est journaliste, ne peuvent pas être connues. Sauf si vous allez prendre vraiment ces téléphones, ces appareils que vous fouillez, que vous trouvez que vraiment voici ces sources. Si Oumvi existait, puis on m'a dit que c'est un fantôme. Jusqu'à ce que les démocrates ne viennent nous dire que merci à vous, Paul Maïressou. Donc, non, c'est très important ce que nous faisons comme débat. Ouais. Nous ne pouvons pas
le grand frère l'a dit, il a répété, il a martelé et martelé. Si nous sommes un pays démocratique, nous ne pouvons pas accepter que l'État se comporte de façon irrationnelle. Merci à vous, Paul-Marie Ouessou, c'est votre opinion. Merci également à Ignace Yetchenou. Merci également à Je voudrais dire quelque Distel chose quand Amoussou. même. Oui. Moi, ma déception, ma grande déception, c'est par rapport à l'opposition béninoise sur ce sujet. Parce que notre opposition dite, je vais dire dite, parce que je ne suis pas fier d'eux, je ne suis pas fier d'elle. Il y a des moments où l'on se rassemble toujours autour de la nation, que l'on soit d'un bord ou d'un autre. J'ai l'impression, je fais le constat, que notre opposition est toujours en antagonisme malsain avec le régime en place. Et qu'il crache sur le pouvoir qu'eux-mêmes cherchent à conquérir. Parce que ce qu'on vit, il a dit nos forces de l'ordre ne valent rien. Ce qu'on vit, on a dit que Talon achetait des armes pour aller les donner aux djihadistes qui tuent nos gars là-bas. Mais plus tard demain, je leur souhaite de conquérir le pouvoir. S'ils ont le pouvoir et qu'on commençait à leur dire ces choses, est-ce qu'on respecterait le trône qu'ils occuperont? Donc ils n'ont qu'à réfléchir. Si le bien intrinsèque et profond de ce pays les interpelle, il y a sur des sujets, ils doivent se prononcer en ayant un peu de valeur morale que de se mettre dans la rue, tels qu'ils sont allés faire la criette, en appelant le peuple sur des sujets qui n'intéressent pas le peuple, et à se ridiculiser. Ils ne vont pas, comme ça, apprivoiser le pouvoir dans moins de 2 ans. Et ça va être dommage. Moi, je leur lance cet appel-là, qu'à des moments, il faut qu'ils aient du discernement et qu'ils aient une célébration de valeur par rapport à ce pays. Merci à vous, Ignace Yetchenou. Je reste même avec vous pour aborder le sujet suivant. Je voudrais à la suite du doyen leur demander, n'est-ce pas, de s'inspirer de Paul-Marie Ouessou qui, parfois, se retrouve en posture de dire les choses telles qu'elles sont, malgré son opposition manifeste. Il est opposant. Bon, c'est lui qui le dit. Il faut le laisser aller jusqu'au bout de ses expressions. J'ai fini. Merci à vous, Distel Amoussou. Merci également à Paul-Marie Ouessou. Ignace Yetchenou, le lundi prochain, c'est la rentrée gouvernementale. Vous, en tant que citoyen, sur quel sujet vous attendez le pouvoir? Moi, je suis très heureux qu'aujourd'hui au Bénin, qu'on observe des vacances. Parce que nous, on ne nous a pas habitués à la culture des vacances. Nous ne l'avons pas dans nos gènes. Nous ne prenons jamais de vacances dans notre vie. Alors, cette histoire, ça commence par être récurrent maintenant. Depuis l'avènement du président Patrice Talon, on entend que le gouvernement est allé en vacances. Et puis, ils sont revenus aux affaires. C'est bon d'abord pour le moral. Et nous avons à les imiter. Parce que si on veut travailler, il faut aller engranger de l'énergie pour repartir sur les routes du développement. Moi, je suis très content qu'ils reviennent lundi prochain, qu'ils s'asseyent autour des problèmes du pays. Vu que nous tirons déjà vers la fin de l'année, je crois que le budget va être une des préoccupations à faire. Parce que l'année 2025, ça va être une année importante. C'est ça qui va préparer les élections de 2026. Surtout que depuis un certain temps, ça fait partie de nos fiertés, nous prenons en charge le financement intégral de nos élections. Donc il faudra penser à ces choses. Et moi, je les invite à ne pas se laisser charmer par se divertir par le bruit de la rue, des réseaux sociaux, à s'accrocher et travailler durement pour que ce pays avance. Paul-Marie Ouessou, vous, quelles sont vos attentes? Je voudrais simplement dire que dans la rue ou dans les réseaux sociaux, ce sont les Béninois qui sont là. Et que le pouvoir, ou ceux qui nous dirigent, feraient mieux de prêter attention à ça.
Parce que ce sont des Béninois, ils ont le sang et les trucs là. De prêter attention à ça aussi. Oui, prêtez attention à ça, parce que ce ne sont pas des brigands qui sont dans les réseaux sociaux, ce ne sont pas des voyous qui sont dans les réseaux sociaux, il y a des Béninois qui sont des Béninois comme moi, qui opinent, qui pensent, qui réfléchissent, qui sur l'avenir de notre pays, parce que nous avons tous des enfants et nous voulons un avenir pour nos enfants et nous devons pouvoir demander, c'est ça, on ne peut pas démissionner face à ce qui se passe, on ne peut pas démissionner ou manquer de demander à l'État de rendre compte de ce qu'ils font, de ce qu'il fait. Et en cela, je voulais dire que moi, ce qui devrait les préoccuper, c'est que, vous voyez, ça c'est l'avant-dernière vacances, si nous en tenons au calendrier électoral. Et je voudrais qu'ils prennent cette année pour faire le point de toutes les réformes qui ont été faites. Il faut faire le point, l'évaluation, c'est-à-dire l'évaluation, ok, pour voir qu'est-ce qui est allé bien, qu'est-ce qui n'est pas allé bien, comment on peut corriger ce qui est allé bien, ou comment on peut redresser ce qu'on peut encore redresser dans la dernière année avant de passer l'année. Parce que c'est ça qui va grandir l'œuvre qu'ils sont en train d'accomplir. Parce que, vous voyez, les Béninois se contentent souvent à dire « Oui, le président Talon a travaillé plus que tous les autres présidents, de regarder les routes qui se construisent. » Je ne sais pas si vous n'êtes jamais allé au Togo. Vous verrez les routes qui se construisent. Je suis togolais, hein. Non. Faut pas l'oublier. Non, je suis en train de parler de Distel. Mais j'ai dit, si vous allez au Togo, vous allez voir que des routes se construisent aussi. Moi, je suis rentré il a conduit dans Aného, à partir d'Aného jusqu'à Flao, donc frontière, c'est électrifié. Et la voie est tracée. Donc, ce n'est pas que on fait quelque chose ici d'extraordinaire. Ce qu'on fait ici, c'est extraordinaire. Par rapport à tout ce qu'on a fait dans ce pays jusque-là. Non, c'est extraordinaire. Non, rien d'extraordinaire. Parce que si on ne le reconnaît pas, c'est de la malhonnêteté. Si on ne le reconnaît pas, ça veut dire qu'on ne fera pas mieux que ça prochainement. Donc, reconnaître ça, c'est nous donner la garantie qu'on a de l'ambition pour ce pays et qu'on fera mieux quand on aura le pouvoir. Non, écoutez, moi je le dis, ça c'est à mes risques et périls, hein, je le dis sincèrement. Non, il n'y a pas de risque. Non, il y a des risques. Non, il y a des risques. Le risque, attendez, vous pouvez tous me mettre ce jet dans ma gorge. Alors, j'ai dit le risque au grand frère. C'est de venir me dire, après que le palais du Niger, là, c'est parler, ce n'est pas être patriote que de parler comme je parle là du Niger. Vous voyez, ça, c'est des risques. Parce que, en fait, c'est mon image qui est projetée, quoi qu'il en soit. Donc, c'est très important de se rappeler que, moi, je le dis sincèrement, ce sur quoi on a travaillé jusque-là, c'est ce qu'on appelle les éléments tangibles. Mais il y a un tort énorme qu'on fait aux éléments intangibles. Et ça, c'est ça qui va nous rattraper demain. Parce que les éléments tangibles, comme j'ai pris l'habitude de le dire, vous savez, quand Houphouët avait pris, avant la fin du règne de Houphouët, on disait la Côte d'Ivoire, c'est beau, c'est très beau, c'est ceci. Mais vous voyez ce qui s'est passé après lui. Donc, il y a les éléments tangibles sur lesquels on travaille. Et ce que je disais en parlant du Togo, c'est vous dire que les éléments tangibles, c'est partout. Parce que c'est les mêmes programmes. C'est FMI, c'est Banque mondiale qui, voilà, à part période, disent, ah, voilà, c'est ce que vous devez faire. Et puis on fait ça. Mais les éléments tangibles, c'est ce qui construit la nation. C'est ce qui nous met ensemble. C'est ce qui fait que nous sommes forts ensemble pour aller affronter le Niger, grand frère. C'est ce qui nous met ensemble pour aller affronter le Togo, grand frère. C'est ce qui nous met ensemble. Exactement. Et c'est de ça que moi je parle. Je n'ai rien contre les routes, les trucs là. Les routes, c'est bien. Mais écoutez, moi j'ai vu comment on appelle les routes de Cotonou. Quand je suis venu, on appelait ça Cototrou. OK? Et vous pouvez voir qu'effectivement, c'est des trous. Chaque président a fait pour lui. Merci à vous, Paul Mario. Distel Amousso, est-ce qu'on peut s'attendre à un conseil des ministres extraordinaire le lundi prochain?
Ah, écoutez, je n'ai pas l'agenda du président Patrice Talon. Certains attendent Patrice Talon S'il vous sur plaît. la nomination des ministres conseillers. S'il vous plaît, ça c'est des considérations secondaires pour moi. À la suite donc du douanier Yetcheno, il faut dire que le gouvernement doit pouvoir accélérer, n'est-ce pas, la suite du contenu du programme d'action du gouvernement et regarder les nouveaux défis qui se présentent à nous aujourd'hui. Et là, je fais un clin d'œil à la santé publique. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la variole du singe. Et au nord, il y a près de 200 porcs décimés par la grippe, la peste porcine. La peste porcine, oui. Et donc, c'est des défis nouveaux et brûlants qui sont d'actualité. Il va falloir regarder ça et préserver les populations. La rentrée, c'est à deux doigts. C'est à deux doigts. Et regardez, n'est-ce pas, ce qui concerne les AME, les AME. Les aspirants au métier d'enseignant. Regardez les enseignants et prendre langue, si possible, avec les syndicats, les centrales dans ce secteur-là, pour que nous puissions continuer, n'est-ce pas, d'enchaîner des années scolaires universitaires sans grève apaisée pour le bien de nous, parents d'apprenants. Voilà. Alors, Ignace Yetcheno, autant pour moi. Je suis sûr que parmi nos amis internautes qui nous suivent en ce moment-là, ils ont bien envie de vous poser cette question. Êtes-vous toujours très fier de Patrice Talon, de tout ce qu'il a accompli? Je suis très fier de Patrice Talon, de ce qu'il a accompli, pas de tout ce qu'il a accompli. Quand je le dis... Puisque c'est un être humain. Quand je le dis... sur quoi vous avez des insatisfactions? J'ai des insatisfactions par rapport à mon domaine. Parce que Talon n'a rien fait par rapport au monde artistique. N'a rien fait. Artistique ou culturel? Rien fait. Rien. Rien fait. Voilà, les critiques telles que... Moi, je ne dirais pas ça. Justement, par exemple, je ne dirais pas ça. Pourquoi on ne va pas dire ça? Non, moi, je ne dirais pas ça. Le monde artistique, c'est ça aussi, les images que nous voyons. C'est aussi les dessins que nous avons sur les murs. J'ai demandé si c'est un monde culturel ou artistique, parce que moi, je dis bien le monde artistique. Bien sûr. Et vous me connaissez, je suis cinéaste. Je vais pas, ce n'est pas une parole jetée en l'air. Je peux donner des exemples concrets. Allez-y. Quand Talon est venu, Talon a supprimé le FITEB. Le FITEB n'a pas été créé en son temps. Le FITEB, c'est une vitrine. C'est une vitrine du théâtre. C'est la plus grande scène du théâtre africain, au sud du Sahara. On a supprimé. On a prétesté en ce temps qu'on voudrait réformer le théâtre. Réformer le théâtre, ça veut dire supprimer le FITEB, qui est un rendez-vous où les autres ils viennent avec leur meilleure création du moment et nous comparons. Ça a été fait. Pour ceux qui sont d'un certain âge... Le fonds d'aide à la culture aussi Le fonds d'aide, le fonds d'aide, ça a été supprimé. Il est vrai que le côté pervers des Béninois se montrait aussi, parce que nous, aussi artistes, on allait prendre le fonds, on ne faisait on ne faisait pas de création, ça servait à détourner des deniers publics, c'était ça. En dehors de ça? Autrefois, pour ceux qui ont un certain âge, il y a une dizaine d'années, voire 20 ans, tous les week-ends, il y avait des spots publicitaires qui passaient sur la chaîne morte déjà, LC2 et l'ORTB, qui invitaient les gens à aller voir du spectacle de théâtre à l'Institut français ou au théâtre de Verdure. Mais on n'en entend plus parler. Les jeunes générations ne font pas le distinguo entre théâtre et cinéma. Ils n'ont jamais été dans les salles. Si ce n'est pas Canal Olympia qui est là, rien ne se fait. Aujourd'hui, il y a YouTube qui leur permet de télécharger ce qu'ils veulent. D'accord, mais ce n'est pas ça qui va nous épanouir par rapport à notre culture. Absolument. Et l'art et la culture, c'est primordial dans le développement de tout peuple. Ceux qui vivent de théâtre dans ce pays, ceux qui vivent de cinéma dans ce pays, ils sont à l'agonie. Souvent, on voit sur les réseaux sociaux des avis de mendicité qui se lancent. L'artiste, c'est l'esthète de sa société. Ce que vous dites existe aussi. Non, ce qu'il dit, pour enchérir, existe aussi dans le monde musical. Hein. Quand tu vois le monde musical est soutenu. La preuve, depuis un certain nombre de jours, le monde musical preste tous les soirs au pied de l'Amazone. Ça leur donne à manger. Des miettes, on leur distribue. Et ceux qui font du théâtre, des miettes, on leur distribue. Vous voyez, aujourd'hui,
quand il y a un spectacle qui se lance, on va dire, par exemple, vous aurez la Cécimé, vous aurez Nicanor, vous aurez... Sans stigmatiser. Hein. On dit, etc., etc. On ne peut pas dire etc. à des artistes. Parce que l'artiste est recherché. C'est quand même vrai. Mais non, mais ça, c'est pas la faute des autorités. Non, c'est la faute des concepteurs des spots. Tel que c'est géré. Tel que c'est géré. Etc. Quand Talon est arrivé, moi, j'ai nourri beaucoup d'ambition par rapport à mon secteur. Il a fait des choses qui nous ont mis les poudres aux yeux. Le retour des biens, par exemple. On applaudit. Mais quand on va sur le terrain, on voit, j'ai espoir qu'avec les classes culturelles qui s'animent, on aura quelque chose. 22 stades ont été construits. Pas un seul théâtre n'a été bâti dans ce pays. Si on faisait des choses là, on va y donner des spectacles. Donc, je veux vous dire que je suis très fier de lui, parce que je me dis, peut-être l'œuvre est titanesque. On ne peut pas tout faire à la fois. Absolument. Mais il ne faut pas qu'il néglige les œuvres de l'esprit, parce que l'esprit, c'est déterminant dans la constitution d'un homme. Dans l'équilibre. Dans l'équilibre. Alors, je voudrais savoir, William Sétinou, pour aborder quand même le point de ce débat avant de boucler, quelle est votre perception, votre analyse de l'animation de la vie politique nationale en perspective de 2026? Les ambitions pour 2026? C'est le clair sombre. Il y a qu'aujourd'hui, nous avons fait des réformes qui sont contestées, qui sont contestables. Contestables. À quel niveau? De quelle réforme? On entend les voix s'élever. Ceux qui ne sont pas pour ne sont pas pour, et ils ne sont pas minoritaires. Pour que nous vivions dans un pays apaisé, il faut qu'on écoute les gens, qu'on épuise toutes les chances de discussion. Moi, j'ai confiance en nos institutions pour que les débats se fassent toujours autour, par exemple, du code électoral qui suscite beaucoup de remous. Je voudrais donc que nous allions aux élections avec le maximum d'apaisement pour que nous ne renouvelions pas les images du 1er mai 2019. C'est désolant, ça ne nous ressemble pas. Donc, je voudrais attirer l'attention sur ça. Je voudrais dire aussi que notre opposition, non, on a fait ces réformes-là, par exemple. Mais de temps en temps, on entend, je veux nommer personne, on entend des gens qui sont partie prenante, que je vais dire, sont presque la silhouette de notre leader aujourd'hui. On dit qu'ils sont dans l'antichambre pour se présenter aux élections. Je trouve que le mal est en eux-mêmes. Et que si cela s'avérait vrai, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Ça met du désordre dans les rangs. Maintenant, par rapport à l'opposition, je voudrais les voir plus réfléchis. Plus réfléchis, il ne faut pas qu'ils se saisissent des escarmouches pour dire nous sommes opposition, non. Qu'ils nous présentent des choses sérieuses. Parce qu'on se connaît, nous ne sommes pas nombreux, on n'est pas 100 millions dans ce pays. On se connaît. Et ils ont tout à gagner s'ils nous présentent un bon discours. Parce que c'est quoi la démocratie? C'est l'alternance, l'autre fait, il s'en va, l'autre vient, il s'en va. Mais quand on cantonne l'autre seul, je ne dirais pas dans la misère, je vais édulcorer en disant dans la galère, ça pète un jour. Donc je voudrais que nous nous convainquions de la valeur de tout le monde pour progresser ensemble. Paul Maïwissou, qu'en est-il des ambitions à la présidentielle 2026 au sein de l'opposition? Paul, vraiment. Bon, là c'est pas moi qui le dis. Hein. Là, c'est pas moi qui le dis. Ça devient une complicité. Il est dans le secret des dieux. Bon, ça peut être ça. Non, j'en sais rien. Du tout. Vous savez, c'est que... Mais pourquoi ce silence assourdissant? Bon, pourquoi ce silence assourdissant? Pourquoi le chef de l'État est sorti pour dire que... Et c'est là où vous trouvez souvent que je suis opposant. Mais moi, je ne m'oppose pas. Mais écoutez, comment on l'appelle, Ignace a dit un certain nombre de choses. Et si on a le temps, on peut revenir là-dessus. Mais ce que je peux dire, c'est que pourquoi le chef de l'État est sorti pour dire que c'est à 6 mois des élections qu'il faut commencer à parler de candidature? Pourquoi il est sorti? Je sais pas, il a décrété ça. Mais est-ce qu'il l'a décrété pour l'opposition?
il ne faut pas me faire dire tchahoho ici. parce que vous savez que quand le chef a fini de dire tout son camp, personne n'oserait dire quoi que ce soit. Oui, son camp, lui, et l'opposition, elle. Ben, écoutez, qui va donner ses armes, qui va ouvrir ses armes et on va taper dedans. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Non, c'est très important de le dire. Moi, vous savez, depuis un certain temps, depuis le début du mois d'août, je suis tous les soirs, je suis le débat présidentiel aux États-Unis. Tous les soirs. Ça va parfois à 3 h du matin, 5 h. L'autre fois, c'est 5 h du matin que Kamala Harris a fait son discours. Je suis tous les soirs. Et quand vous laissez le débat se faire, on voit la vision claire de chacun. Si chacun prend la société, où est-ce qu'il va amener la société, on voit ça clairement. Mais vous voyez, quand à 6 mois, on va nous présenter quelqu'un, il va prendre son temps pour se mettre en jeu, il va faire cela. 15 jours avant les élections, on va dire campagne, bah, on va élire quelqu'un. Et c'est après qu'on découvre que, waouh. Et donc pour vous, l'opposition reste silencieuse parce qu'elle ne veut pas livrer ses armes. Mais c'est ça. C'est ça quand l'autre camp ne sort pas pour s'exprimer, vous sortez pour vous exprimer, on voit vos atouts. C'est ça, c'est véritablement ça. Finalement, elle a donné la raison. Hein. Mais non, non, mais c'est pourquoi j'ai commencé à dire... C'est toujours l'analyse. Parce que moi, Oui, bien sûr, c'est l'analyse. Puisque j'ai dit, le chef de l'État est sorti pour dire qu'il faut commencer à parler des candidatures à 6 mois avant les élections. Et moi, en ce temps, je l'avais dit que c'était une erreur que de dire une date comme ça, très avancée dans le temps. Alors que nous sommes à 2 ans, on peut commencer à faire des primaires. Les Ghanéens font des primaires des années, au moins 1 an. Ils ont qu'un mandat de 4 ans. Hein. Ils font au moins 1 an à l'avance. Mais est-ce que l'opposition en stratégie ne pourrait pas amener le pouvoir, notamment la mouvance, à revoir son calendrier? Mais ça, aux enjeux. Ça, c'est une belle question. Parce que c'est là où moi, toute ma question sur l'opposition se pose. Et je suis là, d'accord, avec ce qu'il a dit sur les escarmouches. C'est là où toute ma question se pose sur l'opposition. Parce que la politique, c'est d'abord la stratégie, c'est d'abord la politique. Et ça, ce n'est pas politique. Ce n'est pas politique. Police et 10. Allez-y, Paul Maïwechou. C'est d'abord la politique, c'est-à-dire la pensée qui gouverne ce qu'on veut faire. Ensuite, la stratégie. Et après, l'action. Mais j'ai comme l'impression qu'on est dans l'action et on est dans l'action réactive par rapport à ce qui se fait. Au lieu d'être dans la prévision, d'être dans... il faut modéliser les comportements du président Talon. Aujourd'hui, on peut modéliser les comportements du président Talon. Ça fait 8 ans qu'il agit. Donc, on peut modéliser son comportement et dire, voilà, s'il agit comme ça, c'est qu'il veut aller vers ci. Et comment nous, on réagit pour contrecarrer ça? Dans la proactivité. Exactement. Quoi. Mais l'opposition, on ne voit rien. On voit rien. On voit des gens qui font cela. Mais ce qui va se passer, c'est que le temps que le président Talon s'est donné, c'est-à-dire les 6 mois là, c'est lui qui aura la commande du jeu. Ouais. Personne n'aura la commande du jeu sur les 6 mois à venir. Mais c'est maintenant qu'il faut prendre la commande pour que, au cours des 6 mois, on contrôle la situation et qu'on puisse faire cela. Mais bon, si l'opposition veut, comme on l'appelle, continuer de faire comme 2019, 2020, 2023, je vais dire, de se taire et de subir et de réagir, peut-être attendre que les institutions internationales interviennent pour régler la situation. Bon, on fera cela et on verra ce que ça va donner en 2026. Mais ce que je voudrais dire, oui, pour un peu faire chose là, je voudrais dire que il n'est pas de mes propos de dire que le président Talon n'a rien fait. Ce n'est pas moi mes propos, ça. Mais face à ce qui est fait, je trouve qu'il y a beaucoup plus à faire. Il suffit de prendre le programme du président Talon, parce que moi, c'est le contrat qu'on a signé, et que 2016. Et que ce qui est fait n'est pas nouveau. Oui, ce qui est fait n'est pas nouveau. Je vous le dis, vous allez au Sénégal, vous allez à Dakar, vous allez à Accra, vous voyez les routes se faire, se construire. Ça, c'est le programme Banque mondiale. Il faut maintenant construire notre pays, nation,
entre nous et laisser Banque mondiale de côté. Parce que les pays Ça fait asiatiques... 7 minutes qu'il a la parole. Que ça peut être 12 minutes. Les pays asiatiques construisent leur pays sans se faire dicter ce qu'ils doivent faire. C'est comme ça. Et donc, moi, je pense qu'il est important que nous puissions nous regarder dans le miroir et dire qu'est-ce que nous avons dit que nous voulons faire, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, et pourquoi nous en sommes là, comment nous pouvons corriger cela. C'est là important. Distel Amoussou, vous avez la parole maintenant. Pour 7 minutes aussi. 19 Pour dire quoi? Sur la même question, notamment par rapport à la posture de l'opposition face à 2026 et également celle de la mouvance. Oui, vous savez que le chef de l'État au Bénin a une institution. Et lorsqu'une institution sort de cette façon-là et opine, fait des déclarations, ces déclarations peuvent se muer en doctrine. Vous savez que je suis militant d'un parti politique, le Bloc républicain notamment. À partir de ce moment-là, je ne suis pas à même de parler de la stratégie interne de mon parti sur le plateau de télévision. De l'opposition, j'attends beaucoup, j'attends le mémorandum d'une alternance crédible. Je veux qu'on puisse nous battre dans l'idée, dans la pensée, dans les démonstrations sur ce qui se fait. Qu'on puisse nous dire qu'arrivé, on va augmenter le pourcentage de la cantine scolaire qui est autour de 90% aujourd'hui. Qu'on puisse nous dire qu'au-delà des 60% de production propre en matière d'électricité, partant de 0 MW, et qu'on va augmenter à 100%. Je disais, ça c'est votre politique. Qu'on puisse dire de suivre cette politique. Ça dépend de leur c'est vision. la politique des Béninois. C'est l'attente. Cela fait partie de l'attente des Béninois. Qu'on puisse nous dire qu'on est capable, ou qu'on sera capable d'améliorer davantage le plateau technique pour les soins de santé. Ça, c'est la politique du gouvernement. Qu'on soit capable... Mais le parti politique, sa mission, c'est d'aller conquérir le pouvoir d'État et de l'exercer. Oui, bien sûr. Et s'ils sont partis de l'opposition, les Béninois attendent ces choses-là. Mais ils peuvent avoir d'autres priorités que ce que vous dites là. Vous voulez que le... je ne leur impose pas. Ils peuvent dire que là où vous n'avez pas construit un seul amphi, ils vont le faire. Ils vont le faire. C'est ça. D'accord? Mais c'est de ça que va se nourrir la population dans le choix objectif de celui qui va nous diriger à partir de 2026. Cela n'est pas du militantisme, cela n'est pas de la politique. Parce qu'en fait, le Bénin, depuis 1990, a orienté petitement son idée sur la politique vers le développement. Et c'est ça que le président Patrice Talon est arrivé par faire. Pour dire en fait, nous devons apprendre à développer notre résilience. Nous devons apprendre à regarder, avoir le bus droit et regarder les partenaires de Bretton Woods en face pour financer nous-mêmes nos élections à temps réel. Nous devons faire ci, nous devons faire ça. Sinon, nous allons demeurer, comme le disait le président Émile Derlin-Zissou en 1968, nous allons demeurer un peuple mendiant d'un président. Que nos dirigeants seront des mendiants d'un peuple à genoux. Merci à vous. Est-ce que c'est de ça que nous avons encore besoin en 2026? Je crois que non. Alors, tout à l'heure, j'ai envie de conclure, mais j'ai envie de poser une question à Ignace Yachino. Tout à l'heure, vous avez parlé de réforme contestable, vous avez évoqué le code électoral. Vous en pensez quoi de ce nouveau code électoral? Je n'ai pas d'avis à émettre autrement, parce que je crois que ça a suivi les étapes normales que notre Constitution demande de consulter. Ça a été fait. Et je crois que c'est des Béninois qui ont à cœur le bien-être de notre pays. Maintenant, quand un médecin prescrit une thérapie et que ça ne marche pas, on peut toujours revoir, autant que l'on peut. Parce que ce que nous voulons sauvegarder, c'est notre vivre en commun. C'est ce que je vais dire par rapport à ça. Donc pour moi, on a toujours encore des chances de voir si ça va compromettre l'avenir. Il faut le revoir, ce code électoral. De revoir. Il faut le revoir. De revoir. Il faut le revoir. Pas absolument. De revoir si nous constatons que c'est nécessaire pour avancer. Mais je voudrais dire, Paul-Marie a parlé
tangible d'intangible. C'est quelque chose qui m'est cher et que je vais peut-être de façon plus simpliste dire. On a fait ce que une grande sœur chère à mon cœur dit, il y a le système des choses et il y a le système des hommes. Le système des choses a été soigné, on s'en est occupé. Le système des hommes qui est déterminant pour un choix, qui sera déterminant pour un choix en 2026, il faut s'en occuper aussi. Et si moi je me mets dans ce rang des hommes, je vais dire, autant on a construit des stades, autant on a construit des marchés, je souhaite qu'on construise aussi des salles de théâtre, qu'on donne des moyens au cinéma. Qu'en voulant faire un film sur le retour des biens au pays, qu'on n'aille pas chercher une Sénégalaise. Nous sommes allés à l'école. Quand moi je faisais l'INA, Institut national de l'audiovisuel en France, il y avait plein de Français qui étaient derrière moi. Mais je n'ai jamais eu les moyens nécessaires ici. J'ai été directeur général adjoint du cinéma pendant 6 ans. On n'avait pas une seule caméra. Alors qu'on ne demande pas à des gens, à des compatriotes comme ça, qu'on ne dise pas qu'ils n'ont pas l'expertise. C'est trop aller en besogne sans leur connaître. Donc il faut qu'on nous donne les moyens parce que le cinéma, c'est quelque chose qui raconte notre vie, qui sert de passerelle entre nous, qui permet à nos cultures de rester ensemble. Et on ne pourra jamais bien raconter notre histoire que par nous-mêmes. Merci à vous, Ignace Yetchenou. Oui, j'espère que vous n'allez pas... Je vais profiter. Là, il faut me laisser parler. Non, parce qu'il faut profiter après moi. Oui. Okay, donc là, on a parlé du code électoral. Le code électoral, il faut le revoir impérativement. C'est même pas un truc, c'est impérativement. Parce que justement, c'est là où je vous ai dit, les échecs du président Talon, c'est ça. C'est le code électoral que nous avons là. Je sais que c'est bien sûr lui-même. C'est le président Talon ou la classe politique? Écoutez, le président Talon a réuni la classe politique, n'est-ce pas, pour demander à ce que vous alliez dans un sens après que la Cour constitutionnelle ait agi. Donc, il faut quand même savoir d'où viennent les choses. Ça ne vient pas de nulle part. Ça ne vient pas de nulle part. Ça vient, ce que nous avons aujourd'hui comme code électoral, vient bien sûr de la volonté du président Talon et vient aussi de la volonté des autres. Non, mais les autres sont souvent... il faut le revoir impérativement pour vous. Il faut le revoir impérativement parce que nous serons dans... J'avais parlé ici d'impasse, mais l'impasse profite à quelqu'un. L'impasse profite à quelqu'un. Si, ça profite au président Talon. Vous rappelez-vous ce qu'on nous a dit? Si on n'a pas 20%, on n'aura pas 20%, ça je l'ai déjà dit, et même ceux qui prétendent qu'ils vont faire accord de gouvernement pour avoir 10%, n'auront gouvernance, c'est ça, non? Pour avoir 10%, n'auront pas 10%, parce que moi, si je suis un stratège de l'opposition, il y a au moins 3, 4, 5 circonscriptions électorales dans lesquelles vous ne pouvez pas avoir 5%. Réunissez-vous ensemble, vous n'aurez pas 5%. Donc, on a déjà parlé de ça. Mais si, rappelez-vous ce que le président Talon a dit aux uns aux autres, et à la suite, on a voulu réviser la Constitution, ok, et c'était porté par le parti de Distel, n'est-ce pas? Ça a échoué. Et puis après, on a sorti le code, n'est-ce pas? Mais si le... Paul-Marie. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais si, quand on a fini par voter ce code, et que l'impasse va s'installer, ça profite justement à ce camp qui ne voulait pas... Attendez, ne voulait pas. Ça profite à ce camp... Oui, il pioche dans mon temps d'antenne. Ça profite à ce camp qui ne voulait pas qu'on fasse les élections législatives d'abord avant de faire les présidentielles. Parce que quand ça va être l'impasse au niveau des législatives, on va passer au présidentiel et c'est le président qui va organiser après les élections. Vous comprenez la stratégie? La stratégie, elle est claire et donc c'est important que nous révisions le code pour permettre à tout le monde de se sentir à l'aise. Parce qu'on nous a mis sur une code raide en ce moment-là. Distal Amoussou. Moi, j'ai envie de faire suite au doyen Yetchenou pour dire que j'ai eu l'honneur de recevoir la dédicace de l'œuvre Tata Adjatche par mon ami Tiburce Adagbe. Et je dis, quand j'ai regardé l'œuvre, je ne l'ai pas encore lu véritablement, je dis que le douanier Yetchenou, cinéaste, maître dans son domaine, dans sa matière, a
des raisons de se sentir mal. Parce que je l'écoutais, je le regardais et je regardais son paralangage. Il est touché, il a mal en lui. Oui, je crois que les autorités de ce pays peuvent regarder également dans cette direction-là, écouter cette frange de Béninois, n'est-ce pas, qui sont des artisans, des potiers d'aujourd'hui pour le regard que la progéniture ou la postérité aura sur notre société d'aujourd'hui. Et cela, je tenais à le dire en partage. Merci à vous, Distel Amoussou. Ignace Yetchenou, merci. Merci également à Paul-Marie Roussou. Je rappelle que Paul-Marie Roussou est analyste politique, théoricien de la gouvernance d'État. Distel Amoussou est chroniqueur, analyste politique, consultant médias communication, président, directeur général de l'agence de documentation de liaison des services spéciaux ADLSS. Le troisième invité qui nous a fait l'honneur d'être dans ce samedi, Ignace Yetchenou, chroniqueur politique, cinéaste, acteur politique. Merci. Acteur culturel. Acteur culturel, autant pour moi, acteur culturel, bien évidemment. Merci pour le rectificatif. Merci de votre attention, chers amis internautes. Portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.